les gars, je sais qu'il y a plein de choses qui sont passées dans votre vie, comme dans la mienne, durant ces 4 mois. Mais il fallait que je vous annonce, je suis célibataire. Je savais pas comment vous le dire, mais oui, les copains, je suis célibataire depuis 4 mois maintenant. Je ne suis plus avec mon ancien copain. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément une relation que je souhaite exposer dans ce sens-là. J'ai envie que vous gardiez un bon souvenir de lui parce que c'est quelqu'un qui a été très important dans ma vie. Donc sachez que tout se passe bien, je vis bien ma vie, tout se passe bien. En tout cas dans ma vie personnellement, tout se passe bien. Bah je me trouve super jolie. Non, je rigole. Mais non, mais finalement, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Bah je suis célibataire quoi. Je suis de nouveau sur le marché des célibataires. Je pensais pas l'être encore dans ma vie. Je pensais que j'allais finir ma vie, avoir plein de petits enfants avec mon copain, mais finalement non. Oh là là, je savais pas comment vous l'annoncer. Mais ouais, voilà. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. On peut commencer la vidéo. Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Je sais que vous allez me tuer, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais les amis, c'est pas de ma faute. Je vous jure, il m'est arrivé plein de trucs hyper compliqués. Je vous explique ça tout de suite. D'ailleurs, regardez ma petite coiffure que je vous ai faite. Je vais aussi vous parler d'une sponsor du jour parce que oui, on est sponsorisé aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous parler de la marque Unice Hair. Unice Hair est une marque spécialisée dans la vente de cheveux naturels et de produits capillaires. Elle propose une gamme variée de perruques, d'extensions, de tissages et d'autres produits capillaires fabriqués à partir de cheveux humains. La marque est réputée pour la qualité de ses produits, souvent utilisés pour des coiffures diverses et adaptées aux besoins individuels de tous ses clients. Nous les femmes, nous pouvons aujourd'hui adapter nos cheveux en fonction de notre style vestimentaire, en fonction de notre humeur, en fonction de nos besoins, en fonction de nos envies, c'est-à-dire on peut avoir une tête différente le lundi et dimanche finir avec une autre tête totalement différente. Et je parle aussi par rapport au budget de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y en a qui ont les budgets illimités, mais je sais qu'il y en a qui sont étudiantes et qui n'ont pas forcément des finances qui sont hyper évoluées. Aujourd'hui chez Unice Hair, vous avez la possibilité de faire des paiements par carte bancaire, via PayPal, mais aussi et surtout vous avez la possibilité de faire des paiements en 4 fois sans frais. 4 fois sans frais, ça veut dire quoi? Ça veut dire un paiement étalé sur 4 mois et donc vous pouvez avoir votre produit au bout du premier achat et après rembourser votre paiement au fur et à mesure des mois. Et ce que je trouve encore plus intéressant sur le site Unice Hair, pour ceux qui ne s'y connaissent vraiment pas en cheveux, vous avez la possibilité de voir comment sont définis les pouces, c'est-à-dire la longueur de cheveux. Mais en plus, pour celles qui habitent sur Paris, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une boutique directement dans Paris même. Du coup, dans mon colis, j'ai reçu une petite robe de nuit, une perruque body wave de 24 pouces, 2 bonnets pour faire l'effet faux crâne, un petit élastique pour bien faire coller ma wig, et des petits ongles qui m'aideront certainement dans l'avenir si j'ai un petit date et au cas où j'ai pas fait ma manicure. Et voilà, je vais poser la perruque en rapide, comme vous voyez, blablabla, blablabla. On se retrouve tout de suite. Je vous jure que pour les personnes qui en ont jamais mis, c'est vraiment incroyable. Mais je crois que je vais mettre un peu de colle quand même parce que là... Ah non, je vais avec en cours de main. Ah, c'est mort. Là, j'ai mis de la colle. Je vais essayer de brosser comme ça, très rapidement. Je fais comme ça. Franchement, je vais être très rapide là parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Oh, waouh. Attendez, je vais défaire les boucles comme ça. Je me trouve vraiment trop jolie, genre. Tac. Donc, on laisse la perruque bien se faire et on continue la vidéo. Alors je vais enfin vous raconter comment s'est passée ma rentrée parce que oui les copains, ça fait maintenant 4 mois que je suis en cours, ça s'est super bien passé. Je vous avais même pas donné le nom de mon école. Je suis à PPA Business School, petit placement de produit pour mon école. Donc là j'avais filmé le pull et que je vous ai pas encore montré, j'ai encore dit à personne dans quelle école j'étais à part mes proches. Donc je suis chez PPA Business School, Paul Paris Alternance. Donc c'est une école de commerce spécialisée en alternance depuis plusieurs années maintenant. Là moi je fais une filière bachelor en management commercial. Vous avez PPA Sport qui font un peu des trucs reliés au sport. Donc c'est vraiment super bien. Et ce que moi j'aime chez eux, c'est à partir de la première année, vous pouvez faire un bachelor ou oui, on fait que des bachelors en soi. Vous pouvez faire un bachelor en alternance. Et ça c'est très rare dans les écoles de commerce parce qu'en général on demande les alternants à partir de la 2e année. Donc vous payez votre première année qui est en général entre 8 000 et 10 000 euros. Et après les autres années, vous pouvez la faire en alternance. Vous avez une entreprise qui vous rémunère et qui paye aussi votre école. Et moi la chance que j'ai eue chez PPA, c'est que dès la première année, donc comme j'ai repris mes études en première année, l'entreprise finance directement ma formation, donc mon cursus scolaire, et il me paye à côté. Je vais vous dire à la fin si j'ai trouvé mon entreprise ou pas parce que j'ai galéré. Donc ma rentrée s'est super bien passée. En vrai de vrai, j'ai kiffé. Au début, j'avais un peu peur parce que les premiers jours, je voulais avoir... je vous ai fait une petite vidéo en tout cas où je vous parlais un peu de ma première rentrée, mon premier jour d'école. Je voulais trop avoir une copine d'école parce que moi, je vous explique, je suis trop le genre de go. J'aime bien avoir ma petite copine d'école avec qui je fais les 400 coups et tout. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours, j'avais pas trop de copines de cours. Ça me dérangeait pas parce qu'après, je suis quelqu'un de très solitaire aussi, donc j'avais pas de problème à ça. Mais petit à petit, j'ai rencontré mon petit groupe de copines. En fait, moi, je parle avec tout le monde dans ma classe, mais il y en a que je vois à l'extérieur des
cours. Et là j'avais peur aussi au début, c'était d'être la plus vieille de ma classe, parce que je me suis dit j'ai 22 ans, je suis dans une promotion de personnes qui viennent d'avoir le bac, c'est-à-dire les 2005 ou les 2004, et j'avais un peu honte d'être avec des petits, mais finalement je me suis retrouvée avec des gens qui ont même 25 ans, 24 ans. Franchement je me sens hyper bien dans mon école. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je prépare un bachelor en management commercial. Un bachelor c'est quoi? C'est l'équivalent d'une licence que tu prépares sur 3 ans. Donc c'est une formation que tu fais sur 3 ans et à la fin tu as ton bachelor, donc équivalent d'une licence. Quand je suis arrivée à PPA et quand j'ai décidé de reprendre mes études, je me suis dit je vais faire le bachelor et j'arrête les cours. Mais après je me suis rendu compte que je suis trop contente de reprendre mes cours. Donc je me suis dit peut-être qu'à la fin de mon bachelor, je vais bifurquer sur un master, donc qui se prépare en 2 ans, donc master 1 et master 2, pour me performer encore plus en commerce. Donc là pour l'instant je fais le bachelor, mais j'ai quand même l'idée et l'envie de finir sur un master, parce que en vrai vu que j'ai commencé, je vais finir mon bachelor en 2027, pourquoi pas le terminer en 2029, histoire de bien clôturer mon cursus scolaire quoi. Et sur cette lancée de vous annoncer de bonnes nouvelles, donc l'école ça se passe super bien. Il y a 3 semaines j'ai passé mes premiers partiels, ça s'est super bien passé. Sur Excel, en comptabilité, les 2 matières que je viens de vous citer, c'est les 2 matières que je déteste le plus, parce que comptabilité, ça m'a jamais intéressé et avant ça j'en ai jamais fait. Et sur Excel c'est tout ce qui est logiciel, programmation et tout. Je sais pas si j'ai ça bien, pour vous dire je m'intéresse tellement pas que je sais même pas ce que je fous en cours. Sinon j'ai passé des partiels en actualité économie, en prospection, customer investigation, tout ça c'est ce qui concerne la vente. En tout cas c'est les matières que je préfère le plus. Mais les matières que je déteste le plus, c'est bien comptabilité et Excel. Et je vous jure, des fois je suis en cours comme ça, je regarde le prof, en plus moi je suis quelqu'un, je pose beaucoup trop de questions, je regarde le prof, je le fixe, j'essaie de suivre le cours, mais je comprends rien. Et moi je suis tout le temps devant. Moi je suis le genre de fille qui est tout le temps devant, parce que je sais que je me déconcentre super vite. Côté positif à être devant tout le temps en cours, c'est que même si tu te déconcentres, vu que ton oreille elle est à côté du prof, même si tu te déconcentres t'es obligé de suivre. Mais je vous jure que comptabilité et Excel, j'arrive pas, je suis là. En plus moi au début au début de l'année, je suis partie avec ma tablette parce que j'avais pas encore l'ordinateur, et avec la tablette c'était un calvaire parce que t'as pas de souris, t'as pas de truc, la tablette elle est pas adaptée pour faire certaines programmations. Enfin bref, c'était hyper dur, mais sinon en soi franchement j'aime bien ce que je fais. Ma nouvelle vie parisienne se passe trop bien les gars. J'ai rencontré l'amour, je pensais avoir rencontré l'amour. Je comptais ne plus vous raconter ma vie privée depuis que je me suis séparée, mais je me suis dit qu'en vrai de vrai vous êtes la communauté que j'ai depuis bientôt 5 ans et j'ai partagé beaucoup de moments avec vous, et donc je voulais vous annoncer que après ma séparation j'ai rencontré un petit garçon, non pas un petit garçon, un jeune homme qui occupait mon temps et tout se passait bien jusqu'à ce que avant-hier, donc vendredi, j'ai un petit appel. Coucou ma belle, comment tu vas? Faut savoir que on parle avec le même garçon, on est dans la même école, oui parce qu'il était dans mon école, on est dans la même école, on s'est déjà vu et tout. Donc, enfin bref, finalement ça s'est mal passé avec le petit garçon, mais sinon sachez que tout se passe bien pour ma nouvelle vie parisienne. J'essaye de prendre le train-train, c'est-à-dire mes allers-retours Paris-Rouen. Je me suis fait des nouvelles copines à l'école, donc des fois après les cours je sors, donc c'est mes 3 petites bichettes, je vais vous les mettre aussi à la fin de la vidéo pour vous présenter. Mais après il y a plein d'autres personnes dans ma classe que j'apprécie d'amour. En soi je m'entends avec tout le monde, mais j'ai rencontré quelqu'un que j'aime particulièrement plus, si on dit ça comme ça. On a commencé à se parler dans un cadre professionnel, pas dans un cadre professionnel, on parlait comme tu peux parler avec tous tes camarades de classe. Et un jour comme ça, lorsqu'on fait des présentations en cours, donc je me suis présentée, j'ai dit que je suis créatrice de contenu sur les réseaux et tout, et là ça a ticté dans son oreille, il m'a dit à la fin du cours, il m'a fait ouais Ivan, tu fais de la création de contenu? J'ai dit ouais, je fais des vidéos sur YouTube et tout. Pourquoi? Il me dit parce que moi je suis monteur depuis quelques années, j'ai aussi une chaîne YouTube qui comptabilise d'abonnés et tout, et j'aimerais bien qu'on en parle. Et du coup moi je vous présente Arthur, mon petit bébé chou. Donc c'est Arthur qui va réaliser cette vidéo. Bienvenue à lui dans la famille YouTube. Cette vidéo sera la première vidéo qu'on fera ensemble. Donc je vais voir comment ça va se passer, mais en vrai je compte le garder sur du long terme par rapport à vous, parce que je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de volonté, mais de l'autre côté l'idée créative des fois il est très loin dans ma tête. Donc c'est le pourquoi j'ai décidé de m'entourer en cette nouvelle année 2024, et j'espère que nos vidéos vous plairont, parce que oui, c'est un travail qu'on fait en équipe. Même si c'est mon image qui est devant, derrière c'est lui qui va produire tout le travail que vous allez apprécier, et du coup je suis toute contente. Donc là je viens d'enlever le bandeau, je vais essayer de remettre un peu de fond de teint. Mais j'aime vraiment trop, et je vous jure, je me trouve super jolie. Le temps que ça se module à ma tête. Mais sinon, j'aime vraiment trop. Je sais pas comment vous me trouvez, vous, mais j'aime vraiment trop ma petite coiffure. Attendez, je vais régler bien la lumière. J'aime vraiment beaucoup. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Je sais également que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo de ma part. Je suis désolée. J'ai traversé des moments hyper compliqués. Je vous l'ai même pas dit, mais en ce début d'année, j'ai perdu ma grand-mère après ma séparation. Genre 3 semaines après ma séparation, on m'a annoncé que ma grand-mère est décédée. Commencé un début d'année très catastrophique. Malgré le fait que j'ai entamé une nouvelle vie, c'est-à-dire une nouvelle vie parisienne, une nouvelle vie scolaire, parce que je suis devenue étudiante. Et malgré toutes ces bonnes nouvelles, j'ai rencontré
rencontré aussi pas mal de difficultés. C'était des difficultés personnelles parce qu'à un moment ça a touché mes finances. Ça a été très compliqué parce que quand vous changez un peu de statut, j'ai compris énormément de choses en ce début d'année. Je me suis surtout dit qu'il fallait profiter des gens tant qu'on les avait dans nos vies. Par exemple, lorsque je me suis séparée, il y a plein de moments où je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Et même quand on m'a annoncé que ma grand-mère elle était décédée, j'ai commencé à regretter de pas être partie au Cameroun. Et là par exemple pour son enterrement, je devais être au Cameroun à l'heure où je vous parle, mais financièrement ça a pas pu suivre et je viens de commencer le travail. Ça fait pas très beau sur le CV si je commence le travail il y a une semaine et la semaine d'après je repars au Cameroun, donc ce qui fait que j'ai commencé à vraiment me rabaisser parce que je me disais que j'étais de pourquoi je faisais ça, excusez-moi du terme, mais je me suis vraiment dit ça. C'est vrai que le départ de ma grand-mère, ça m'a fait beaucoup de mal, mais ma grand-mère, elle avait déjà à peu près 80 ans. Donc dans 13 ans, ça allait faire 100 ans qu'elle allait être sur Terre. Et elle a eu beaucoup de petits-fils. On est à peu près une trentaine de petits-fils. Ma grand-mère, elle a eu 10 enfants. Et enfin bref, elle a construit un empire. Et à un moment donné, il fallait qu'elle aille se reposer quand même. C'est une femme qui a eu 10 enfants. C'est pas donné à tout le monde. Mais finalement, comme on dit, chaque bonne chose ont une fin. Il fallait qu'un jour, on la laisse aller retrouver notre créateur quoi. Et en ce qui concerne ma relation, je vous en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai essayé de faire le deuil toute seule parce que 3 ans de relation c'est pas rien, en vrai de vrai c'est pas rien. Je me suis mise en couple, j'avais encore 18 ans et là aujourd'hui j'en ai 22, je suis une femme indépendante, j'ai accompli plein de choses durant ma relation et ça a été très déstabilisant de me retrouver comme ça sans relation. C'est parce que c'est un peu comme si tu perdais tes repères. Je me suis mise en couple, j'avais même pas encore mon bac. Au début ça a été compliqué parce que je savais pas où mettre le pied, tout même si je suis une femme très indépendante et toujours là en train de prôner l'indépendance de la femme et tout. À un moment donné moi-même j'ai été perdue parce que je me suis dit comment je vais faire, genre comment je vais commencer une nouvelle vie sans mon copain. Je pensais qu'on allait finir ensemble jusqu'à la retraite, nos petits enfants ils allaient nous mettre en maison de retraite et aujourd'hui je suis fière de moi, je suis fière du parcours que je suis en train d'accomplir, même si c'est difficile, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, ça me fait mal. Il m'arrive souvent de penser encore à lui, il m'arrive de pas de voir les photos parce qu'en soi je les ai même pas supprimées et ça je vais vous dire un truc, toutes les personnes qui vous donneront des conseils après une séparation, écoutez bien ces conseils parce qu'on vous les donne pas pour rien. Tous les conseils qu'on m'a donnés à la suite de ma séparation, je les ai tous écoutés et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez voir que je suis heureuse de vivre seule et que je suis comme je suis parce que si j'aurais pas écouté tous ces conseils, j'aurais fait une putain de grosse dépression. Limite j'allais arrêter l'école parce que je me serais dit j'ai fait 2 ans, ça fait déjà 2 ans que je vais pas en cours, qu'est-ce que ça m'apportera? Au final, j'ai écouté tous les conseils qu'on m'a donnés, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras, de continuer à aller de l'avant, mais surtout de ne pas lâcher l'école. Quand tu te sépares ou quand tu perds quelqu'un dans ta vie, même quand tu perds une copine, ça peut grave te déstabiliser, mais en vrai de vrai, reste focus sur toi-même. Genre, prends cette épreuve pour une nouvelle chance dans la vie. Vous ne forcez rien. Moi, je sais qu'à un moment, quand je pleurais dans les oreilles de ma mère m'a dit, pendant que tu pleures, ma cocotte, et ton copain, lui, ton ex-copain, il est en train de rigoler. Et ça, c'est totalement vrai parce que tu vas te mettre dans le mal, mais de l'autre côté, la personne n'aura pas la même prise de conscience que toi. Il se dira peut-être, bon, c'est bon, je vis ma vie comme je veux. C'est pas forcément ce que j'ai traversé, mais je vous donne des conseils pour que vous puissiez le mieux survivre cette étape de votre vie parce que je sais que c'est très compliqué une séparation et dites-vous encore, je mets encore l'accent dessus, je me suis mise en couple, j'avais 18 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, 18 ans et 22 ans, donc vraiment n'abandonnez pas, ne vous rabaissez pas et essayez de voir le côté positif parce que le côté positif prime toujours. Et ce que je peux aussi vous donner comme conseil, peu importe les épreuves de la vie que vous vivez, que ce soit une séparation, que ce soit un décès, enfin bref, les épreuves les plus difficiles que vous pouvez vivre, le temps c'est la clé et je vous jure, le temps c'est la clé. Quand on me disait ça au mois de janvier quand je venais de me séparer, je me disais vas-y qu'est-ce qu'ils me racontent, ils sont là, ils veulent pas mon bien. Parce qu'au mois de janvier là, quand j'étais là en train de pleurer, en train de me dire putain ma vie c'est de la merde et tout, je me serais jamais dit que là au mois d'avril, je serais en train de vous parler en mode toute contente, en mode oh j'aime trop ma vie célibataire, oh finalement je suis heureuse d'être toute seule. Je me serais jamais dit ça. Donc croyez-moi, le temps c'est le temps et le temps guérit toutes les blessures. Même si ça fait mal, tu peux pas arrêter de penser à quelqu'un qui est décédé, tu peux pas arrêter de penser à quelqu'un qui t'a quitté. Je peux pas vous dire arrêtez de penser parce que c'est plus fort que nous. On contrôle pas les sentiments. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le temps, c'est la clé de tout ici sur Terre. Bon, c'est la fin de vidéo, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je l'ai tournée assez rapidement. Là, je viens de louper officiellement mon train de 19h45 et il n'y a plus d'autres trains aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous fait plaisir de me revoir parce que je sais que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ça fait 4 mois quand même. 4 mois, c'est pas rien. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ces 4 mois sans moi. Non, je rigole, je suis humble. Mais n'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu ces 4 mois. Dites-moi ce qui a changé dans vos vies. Parce que vous êtes de la team et la team des indépendants. Et je vous aime très fort. Je vous fais plein de bisous. Et d'ailleurs, j'ai un petit vlog pour vous juste à la fin. Ah oui, je vous ai pas dit. Mais en fait, j'ai trouvé un nouveau travail chez Burger King. Donc, je suis officiellement assistante commerciale chez Burger King. Pas pour très longtemps parce que je vous jure, la charge de travail, elle est énorme. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai un nouveau travail. 4 mois plus tôt. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien.
Bon les gars, je vous ai tourné une partie de la vidéo tout à l'heure, mais j'avais pas la caméra, la lumière allumée. Donc là j'ai mis le flash pour qu'on ressorte un peu mon maquillage que j'ai fait ce matin. En fait je vais vous faire un petit débriefing de ma petite journée de ce matin, de comment ça s'est passé. Donc tout simplement je me suis levée à 5 heures du matin, pile poil, j'arrivais pas du tout à dormir. Genre hier soir je me suis couchée vers 1 heure du matin et j'arrivais pas à dormir. J'ai tout fait, ASMR, bruit de pluie, méditation pour dormir, des trucs qui marchent tout le temps. J'arrivais pas du tout à dormir. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vous ai dit, je me suis levée à 5 heures du matin, genre 4h40, j'étais déjà prête. À 5 heures, je me suis levée automatiquement. Je me suis préparée, donc de 5 heures à 5h30, j'étais prête. Après, j'ai pris un petit déjeuner que je vous ai filmé, mais normalement, je parlais pas trop parce qu'en fait, chez moi, il y avait ma sœur. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y avait ma sœur, il y avait ma mère, et il y avait le meilleur ami de ma mère. Le meilleur ami de ma mère, il est chez ma mère en ce moment parce que sa chaudière, elle est cassée. Et ma sœur, elle était chez ma mère parce qu'elle était sur Paris, elle voulait passer un peu de temps avec ma mère et comme elle savait que j'allais être là, donc elle est venue chez ma mère hier et il y avait ma maman. Donc du coup, comme tout le monde dormait un peu, je voulais pas faire trop de bruit. Juste après, j'ai fini de prendre mon petit déj, donc j'ai pas trop parlé. Après, je suis descendue, j'avais pris un convoiturage. Pour ceux qui connaissent pas, pardon, en fait, il y a un truc sur Blablacar, donc c'est une petite filiale ou c'est un équivalent. C'est des convoiturages que tu peux effectuer avec les gens qui travaillent au même endroit que toi et qui habitent dans la même zone que toi. Donc moi, j'avais un monsieur qui habitait à 5-6 minutes de chez moi et ce qui a fait qu'on a fait le convoiturage ensemble et comme par hasard lui et moi on a genre 5 minutes de différence au niveau de nos travails. Ouais, au niveau de nos travaux, en gros mon école est à 5 minutes de son travail, donc c'était super bien, on a fait la route ensemble, super gentil. Mais lui il m'a expliqué qu'il convoite que le mardi et il va essayer de convoiter d'autres jours de la semaine, mais il m'a conseillé des petites lignes parce que lui aussi il prenait les transports avant, donc il m'a expliqué un itinéraire qui lui il faisait pour aller dans ce travail avant qu'il prenne la voiture. Et après je suis arrivée à côté de l'école et je me suis rendu compte que toutes les boulangeries qu'il y avait autour, il y avait aucune boulangerie où tu pouvais t'asseoir, genre ça se voyait par rapport à la fenêtre. Et donc je me suis dit au pire je vais faire un truc simple, tac je recherche chez Starbucks et je sais qu'à Starbucks normalement il y a tout le temps des places assises, donc c'est comme ça que j'ai mis le Starbucks le plus près. Donc là je suis dans un petit Starbucks tout mignon et j'ai pris un chai latte, je sais pas pour ceux qui connaissent, en fait c'est du thé au lait et c'est vraiment trop bon. Je trouve que c'est mieux que le café au lait parce que c'est moins brut, c'est plus doux, genre ça te réveille un peu plus, alors que le thé, le café au lait, genre je trouve que c'est fort quand même le matin. Et là j'aime vraiment trop, sucré et tout avec un peu de sucre de canne que j'ai pris comme ça, trop bon. Et donc je finis là, après je retourne à l'école. Et pour ceux qui se demanderaient un peu combien de différence de temps que j'ai pu effectuer entre mon école et ici, j'en ai eu pour 17 minutes en transport. Parce qu'en fait il y a un bus qui me prend directement devant l'école, genre vraiment en face de l'école et qui me dépose ici, donc je vais refaire le même itinéraire tout à l'heure. Je stresse un peu les gars parce qu'en fait c'est pas le stress, mais j'appréhende vu que vous savez ça fait longtemps que je suis pas allée à l'école et tout. Là je suis à Paris, il y a un peu cette petite excitation qui fait que hier j'ai même pas réussi à dormir, mais là ça va, je trouve que ça va, tout pépère, tout pépouze. Donc je finis de boire mon petit thé latte et ce que je vais faire aussi c'est que je vais regarder Gossip Girl parce qu'en fait les gars je kiffe trop Gossip Girl depuis. Je vous ferai une petite revue quand je vais finir la saison 1. En tout cas je vous fais plein de bisous, on se retrouve tout à l'heure à la rentrée.